Bonjour à tous, je m'appelle Irwin Cloarec, j'ai 29 ans, je fais du bodyboard et je suis licencié au Longeville Surf Club, dans le sud Vendée. Pour moi, ça a commencé assez tôt, à l'âge de 10 ans. J'ai ensuite fait un passage par le surf pour revenir au bodyboard à 16 ans. Et j'ai commencé à effectuer des compétitions régionales donc, en Bretagne, parce que je suis originaire de Bretagne, comme mon nom l'indique. Et après, j'ai enchaîné les compétitions donc, régionales, nationales et puis internationales. C'est un parcours un peu atypique parce que généralement les gens commencent par le bodyboard pour se mettre en surf et rester au surf après. Moi j'y ai trouvé plus de manœuvres aériennes, plus de sensations d'être collé à la vague. Et pour moi ça me procurait plus de sensations que d'être debout sur la vague. Après le champ des possibles est plus important en bodyboard sur les vagues qu'on peut rider en bodyboard, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des vagues qui sont plus intenses que le surf, par nos propres moyens, c'est-à-dire sans être tracté comme en surf. Donc voilà. Et voilà, j'ai trouvé mon équilibre dans le bodyboard. J'avais un mentor en quelque sorte à l'époque qui s'appelait Frédéric Kemener en Bretagne et qui lui faisait de la compétition régulièrement à l'époque et qui m'a mis rapidement à la compétition. Et à ma première compétition, j'ai fait 5e chez les grands en Bretagne, donc du coup ça va tout de suite enclencher après derrière les compétitions nationales et puis l'envie de faire de la compétition, sachant que j'ai fait le tour de la compétition dans d'autres sports également avant, donc j'ai cet instinct de compétiteur. L'année dernière, une 5e place au championnat de France. Donc ça, c'est, je pense, la meilleure performance de ma carrière parce que à ce niveau-là, la plupart des gens sont professionnels, quoi. Donc moi, je travaille à côté et pour moi, c'était vraiment une réelle performance. Après, j'ai eu quelques victoires sur les compétitions locales, Bud Contest, le WOB, des titres régionaux aussi. Là, dernièrement, j'ai fait une Coupe d'Europe au Portugal où je me suis classé 25e. Donc voilà, et après, donc là, dans 15 jours, je pars pour une étape des championnats du monde au Portugal, toujours à Sintra aussi. Et donc voilà, l'idée c'est d'être dans le top 50, donc c'est mon objectif. L'avantage de ce sport, c'est que contrairement à d'autres sports où la notion de plaisir est plus subjective, je pense à des sports d'endurance violents, type marathon, etc., où la notion de plaisir, pour moi, est plus subjective. Nous, quand on démarre sur une vague, on a déjà une sensation d'adrénaline qui est incroyable. Et cette sensation-là, elle est démultipliée en compète, surtout quand il y a des bonnes vagues, je pense. Ça permet d'avoir l'envie de gagner de façon forcément, mais en compète, on est dans un temps imparti pour réaliser le mieux possible et être classé par rapport aux autres pour pouvoir avancer dans les tours. Et ça, cet esprit de compète-là, c'est quelque chose que j'apprécie dans mon sport depuis le début, quoi. Les deux principaux points forts, je pense que c'est qualité athlétique et mentale. Athlétique, je m'entraîne beaucoup sur d'autres supports, type VTT, course à pied, natation, musculation. Et je suis assez assidu là-dessus, donc voilà, ça me permet d'avoir une très bonne condition physique. Derrière, au niveau mental, j'ai toujours eu un mental de compétiteur et c'est vrai que du coup, j'arrive à garder dans les moments assez clés d'une série de bodyboard, j'arrive à garder un sang-froid qui me permet des fois d'aller chercher des scores qui paraissent inatteignables mais que j'arrive à trouver par le fait que je ne m'emballe pas, quoi. Tout à apprendre dans le bodyboard, c'est ça qui est super dans ce sport, c'est que la mer, de toute façon, c'est tellement un élément mouvant que le sens marin, ça se développe toujours. Et la technique, c'est toujours perfectible, c'est-à-dire que quand on réussit une manœuvre de telle manière, on veut toujours l'améliorer, et donc il y a toujours à s'améliorer, forcément. Si je prends ce que je passe dans l'eau et en dehors de l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est prépa physique, etc., je suis à 15 heures par semaine, quoi. Et après, ça va se dispatcher en fonction des conditions. C'est-à-dire que quand il y a vraiment beaucoup de vagues, je vais passer mon temps dans l'eau. Et quand il y a très peu de vagues, je vais passer mon temps avec mes baskets et mon short.
spot que je surfe le plus souvent en Vendée, c'est Bud Bud, donc c'est à Longwy, à côté des Conches. C'est une vague qui, quand elle marche, assez capricieuse, mais quand elle marche, c'est clairement une des meilleures vagues, enfin la meilleure vague de Vendée et parmi les meilleures vagues de France quand elle est en forme. Et moi, j'habite pas loin, donc ça me permet de m'entraîner régulièrement là-bas. Plus largement, j'ai une vague en Bretagne qui s'appelle Anaël, donc c'est une vague que j'ai surfée depuis que j'étais assez jeune et où j'ai eu des mésaventures dernièrement, mais qui reste une des meilleures vagues pour moi en France aussi. Et puis dans le monde, tout ce qui est spot en Indonésie, etc., où là la qualité de vague est vraiment incroyable. Par la force des choses, aimant la compétition et puis mon sport, j'ai voulu la transmettre à des jeunes de mon club et les accompagner dans leur envie d'évoluer. J'entraînais régulièrement avant Arthur Morel, qui a été champion de France junior l'année dernière. Maintenant c'est un grand, donc il a d'autres occupations, notamment des études. Et puis là, plus récemment, j'entraîne également Simon Andrieux, qui lui est lyonnais aussi, et qui lui a été vice-champion de France minime l'année dernière. Ouais, c'est un autre plaisir, c'est même un plus grand plaisir, je dirais. J'ai eu des sensations qui étaient vraiment bonnes quand ils ont eu leurs titres respectifs l'année dernière. C'est vrai que d'être sur la plage, d'échanger avec eux, les aider pour qu'ils trouvent les solutions pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient. Ça, c'était vraiment bien. Et puis après, il y a tout le travail de l'ombre, parce qu'il y a énormément de travail dans l'ombre. C'est tout ce qui est faire progresser tout ce qui est manœuvre, physique, etc. Où là, on passe beaucoup de temps ensemble, quoi. Je pense que jusqu'à temps que j'en ai encore l'envie, je continuerai à faire de la compétition. Donc voilà, l'avantage de ce sport, c'est que quand les années augmentent, il y a là aussi la technique, on en parlait tout à l'heure, la technique, la connaissance de la mer, etc. qui se développe. Donc du coup, on peut compenser le physique qui se dégrade un peu par ça. Donc moi, je continuerai jusqu'à ce que j'en ai toujours envie. Et puis là, les jeunes, vraiment continuer à entraîner les jeunes et puis à les faire évoluer en fonction de leur envie aussi.